Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez déjà vu cette chemise il y a 3 semaines pour les 2 vidéos horreur. Je vous avais dit que j'étais censé en sortir une troisième et bah voilà, elle tombe aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu les 2 vidéos d'horreur juste avant, elles sont ici. Alors cette histoire, comme je vous l'avais dit, je l'avais pas mis avant parce qu'elle était plus longue, elle faisait beaucoup plus stresser et voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire qui pour l'instant fait le plus peur par rapport aux 2 précédentes. J'espère que vous êtes bien installés parce que là on va ressortir le petit décor horreur maintenant. Le petit décor horreur qui est toujours une teinte rouge et rien d'autre. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu. Et puis on commence tout de suite avec la petite histoire de Pâques. Royaume-Uni 1982, c'est la seule date de cette vidéo, hein. Vraiment il n'y aura pas d'ordre chronologique. On part sur une personne qui s'appelle Hélène, elle a 16 ans et elle fait du babysitting. Elle doit ce soir garder 3 enfants d'un jeune couple car ils s'absentent pour une soirée. Quand elle arrive, le couple informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas trop tard. Hélène, elle s'installe dans le canapé, elle est posée dans la maison et elle se lit un petit livre. Le téléphone, il sonne une première fois, mais elle se dit, vas-y, c'est pas chez moi, je vais pas répondre à des gens que je connais pas, donc elle le laisse sonner. Quelques minutes après, le téléphone, il sonne à nouveau, et là, elle se dit, bon, peut-être on va répondre, on va voir ce que ça donne. Et donc là, il y a une voix glaçante qui lui dit, Es-tu allé voir les enfants? puis ça raccroche. Elle pensait que c'était le père qui l'appelait en lui disant ouais, surveille mes gosses, voir s'ils sont toujours là. Elle se dit bon bah ça a dû couper, il va me rappeler dans quelques minutes. En effet, quelques minutes plus tard, le téléphone y ressonne, donc là elle se dit ouais, le père du coup il me rappelle parce que ça a coupé. Et là, elle réentend cette petite voix qui lui dit Es-tu allé voir les enfants? donc elle, son réflexe, vu que ça n'a pas encore accroché, elle fait Monsieur Stuart. C'est le nom du couple, hein, Stuart. Donc elle décide d'appeler le restaurant où les parents sont censés manger. Mais l'employeur lui répond qu'ils sont partis il y a 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire parce que pour la police, c'est entre guillemets banal parce que c'est considéré comme un canular téléphonique et donc ils peuvent rien faire. Donc elle raccroche avec la police et là de nouveau, qu'est-ce qu'on entend? Avec la petite voix Pourquoi tu n'es pas allé voir les enfants? effrayée, donc elle recontacte la police parce qu'en même temps t'as des raisons de te chier dessus à ce stade-là. Elle leur dit ouais, on essaie toujours de m'appeler, il y a un inconnu qui cherche à me faire peur, qui est là, qui est tout près et qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre le numéro et la rassure et lui dit la prochaine fois qu'il vous rappelle, on tracera l'origine du coup de fil. Surtout, restez calme. Hélène, elle éteint le salon et s'enferme dans la cuisine. Est-ce que éteindre quand on pense qu'il y a quelqu'un c'est une bonne solution? Non. Est-ce que quand on dit qu'il y a quelqu'un, votre réflexe à vous c'est d'éteindre la lumière? Non, on allume de partout. Bref, Hélène, elle éteint, elle se réfugie dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Le téléphone sonne une nouvelle fois, et là, il y a un dialogue qui s'entame entre les 2 personnes. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Pourquoi tu as éteint les lumières? Et là, elle lui répond, mais qui vous êtes? Genre vraiment, dites-moi qui vous êtes, genre arrêtez de faire des blagues, tu sais. Et là, attention, la phrase glaçante. Je te vois, tu sais. Donc là, Hélène, elle est en mode, bon, bah de toute façon, je peux plus rien faire. Et donc elle lui dit, ok, très bien, vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content, vous avez eu ce que vous vouliez, maintenant vous cassez, vous me laissez tranquille avec mes gosses, laissez-moi tranquille. Et attention, on pensait que c'était la phrase la plus terrifiante qu'on avait entendue avant, et ben non, c'est celle-ci. Le mec lui répond simplement Non. Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène, elle prend le téléphone, elle l'éclate. Hélène, elle prend le téléphone, elle l'éclate contre le sol, elle est en mode waouh, ok, qu'est-ce qui se passe, c'est une dinguerie, je suis où, qu'est-ce qui se passe? Elle éclate le téléphone, elle hurle, elle crie de toutes ses forces. Mais la force d'Hélène n'a pas suffi à péter le téléphone, donc le téléphone ressonne, elle décroche, elle hurle laissez-moi tranquille, et là elle entend le mec qui lui dit Hélène, c'est la police, on a tracé l'appel. Bon voilà, du coup c'est tout de suite plus rassurant, hein. Le policier lui dit Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel, il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison, sors immédiatement. Je pense qu'on a tous besoin de quelque chose maintenant. Et ben on se sent soulagé d'un coup. Bon, bah je vais continuer la vidéo avec ce chat. Allez, comme ça on se sentira tous un peu moins stressés. Donc là, Hélène, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rue vers la porte. Elle commence à la déverrouiller en tremblant. Bah normal, elle panique. Non? Non? Bon, et ben je vais continuer la vidéo tout seul. Donc elle panique, elle fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève. Et là, derrière elle, dans son dos, elle entend un bruit et elle voit la porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort alors de la porte de la chambre de l'enfant et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout.
Elle parvient finalement à ouvrir la porte, elle se jette dehors, tombe nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement, elle est prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner, d'apercevoir le tueur fou. Il est menotté par les policiers, l'homme est recouvert de sang, et c'est le sang des 3 enfants de la famille Stuart. Bon voilà, ça y est, on redescend, on n'a plus le décor horreur, l'histoire est finie. En vrai, on se dit que ça peut pas nous arriver, mais ça peut arriver à tout le monde. L'histoire était terrifiante, j'espère qu'elle vous a plu parce que moi, elle était incroyable à raconter. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.